Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre le set La Grande Salle du Château de Poudlard, le set 75-954 qui est sorti encore une fois à l'été 2018 avec tous les autres sets de cette gamme Harry Potter. Avec ses 878 pièces pour 109,99€ sur le shop Lego, c'est un set qui est un peu cher puisqu'on est à 1,2€ la pièce, on dépasse la barre symbolique des 0,1€ pièce, mais cependant comme vous pouvez le constater là, le set est relativement richement accompagné puisque nous avons 10 mini-figurines, des animaux et des petits accessoires plutôt sympas. Clairement, ce set est fondamentalement orienté sur les premiers épisodes de la saga Harry Potter, plus particulièrement avec le premier. Bon, on a quand même le basilic qui, lui, est tiré du second opus, bien évidemment, mais vous allez voir que majoritairement, les mini-figurines qui sont présentes ici vont nous rappeler le premier épisode. On commence tout d'abord avec Mr. Ronald Weasley, mise au point. Alors, c'est la même figurine que dans l'autre set que je vous ai présenté, le set avec le sol cogneur, mis à part le petit pull, le petit cardigan qui est à l'effigie de Poudlard et plus principalement de Gryffondor, alors que dans le set précédent il était en tenue de Moldu pour se rendre à Poudlard. On a Monsieur Malfoy, voilà, avec son petit cardigan, son petit pull, cette petite cravate comment dire, à l'effigie de Serpentard de toute beauté. D'ailleurs, quand j'ai été visiter les studios Harry Potter à Londres, ils les vendaient, je crois que c'était 70 balles pièce, mais bon, de la très bonne qualité, mais les souvenirs. Nous avons Dumbledore qui cette fois-ci est fait avec des jambes et pas avec sa robe, alors on remarquera quand même de belles impressions. Alors généralement Dumbledore il a qu'une tête, voilà. Ah non, il en a deux. Là il est blasé et là il a les lunettes et là il n'a pas les lunettes. Mon avis c'est quand il va se coucher, il enlève ses petites lunettes et puis voilà. Donc je vous ai pas montré la tête, la seconde de Malfoy. Voilà, Malfoy pas content. Et Malfoy en mode provoque, ça il aime bien, voilà, avec les petits cheveux. J'aime beaucoup les petits cheveux parce que ça lui fait vraiment cette espèce de petite raie qui descend sur le crâne, enfin sur le front, pardon. Oh putain, la mise au point est horrible. On continue avec le professeur McGonagall qui là non plus n'est pas avec des jambes en mode robe, elle a des vraies jambes, des vrais pieds. Ça change parce que c'est pas toujours fait comme ça. On remarquera quand même les belles impressions, c'est plutôt très joli avec son petit chapeau. Alors là en mode vénère. Ça c'est comme quand elle engueule Harry Potter, et là quand elle est un peu heureuse, et elle est bien ridée, hein, ils lui ont fait des beaux rides bien sales. Voilà, on a Quirrell, donc bien sûr, hein, donc quand je vous parlais du fait que le set était très orienté premier épisode, hein, c'est pas des conneries. Quirrell étant bien évidemment le méchant d'Harry Potter à l'école des sorciers, avec son petit turban pour cacher tu sais qui, oui, tu sais qui survit dans Quirrell, la première Horcrux que Harry Potter va tuer. Alors là, de mémoire, et je pense que c'est strictement la même figurine que dans le sol cogneur, pour Granger, pour Harry Potter. Pour Harry Potter, c'est exactement comme pour Ron, c'est-à-dire c'est la même tête de figue que dans l'autre set, mais par contre il a son petit cardigan en mode Gryffondor. Une figurine vraiment très très sympa, j'aime beaucoup. C'est le Nick quasi sans tête, il est trop bien. Voilà le fantôme, la petite couleur grise et tout, les petites coiffures qui va bien. Vous voyez un peu les dessins. Voilà, franchement c'est très très classe. Nous avons, et là je surkiffe, Hagrid qui est vraiment trop bien fait. Avec la lanterne, avec le parapluie. On se rappelle le parapluie dans l'espèce de phare où il y a les Dursley qui se sont réfugiés et où avec le parapluie il va allumer du feu dans la cheminée. Ça c'est juste une scène qui est trop cool. Très très bon souvenir. Et enfin pour terminer les mini-figurines, nous avons Susan Bones. Susan Bones qui est un personnage plus que secondaire puisqu'il apparaît très très peu. La scène marquante où on la voit apparaître, c'est au niveau du chapeau. Quand ils sont répartis dans leur maison, elle va pouce-souffle entre Malfoy et entre Ron Weasley. Donc on la voit au tout début, après on la revoit dans l'armée à Dumbledore, mais vraiment de manière très très sporadique. On a également le chapeau,
voilà, chapeau, des petits accessoires, Croutard, le rat Aaron, et également le méchant, le vilain suppôt de tu sais qui, celui dont on ne doit pas citer le nom, Peter Pettigrew, et également Edwige, la chouette de Harry. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, c'est vraiment fourni, hein, c'est assez riche en termes de mini-figurines, ce qui peut expliquer le prix. Donc si maintenant on fait le tour du set, donc on a droit à ce qu'on appelle la grande salle du château de Poudlard, on va retourner le set, mais tout d'abord on apprécie les faces extérieures du château, avec toutes les fenêtres, les décorations, la toiture, moi j'aime beaucoup. On va se rapprocher, voilà. On a tout d'abord de matérialiser ici un petit ponton pour les bateaux. Alors voilà, on se rappelle de la scène toujours du premier film, hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment très orienté premier film, malgré le basilic qui lui est issu du second. Donc on peut venir mettre les barques, hein, avec Hagrid et les chites d'enfants qui arrivent lors de la première année en bateau. Bon, alors c'est juste que, à mon sens, c'est vrai que la barque est vachement grande comparée à celle, comparée au ponton et au set, mais ça c'est pas grave, on a régulièrement des petits problèmes d'échelle avec Lego. Si on continue à tourner, on a la grande porte. Voilà, donc la grande porte qui peut s'ouvrir. Alors des portes rectangulaires, moi je me rappelais des portes avec le dessus arrondi qu'on avait dans les vieux châteaux forts Harry Potter. Donc là je pense que c'est des pièces qui tout du moins sont plus récentes, ou voire même dédiées au château. Je n'ai pas vérifié. Voilà, donc on peut ouvrir et du coup avoir une vue sur l'intérieur de la grande salle. Dernier petit point de détail un peu moins sympa sur l'extérieur, comme vous pouvez le voir là, tout le long de la grande tour, ici on a donc des stickers. Moi j'ai le souvenir des pièces imprimées. Je trouve ça dommage que Lego nous propose des stickers en si grande quantité pour pouvoir, comme vous le constatez, habiller toute la hauteur de la tour. Bon, découvrons un petit peu l'intérieur de ce set. On commence tout d'abord par la grande salle, une des pièces fétiches et au non moins emblématiques de la saga Harry Potter, puisqu'on les voit très souvent quand ils sont à table principalement, ou lors des événements de fin d'année, quand Dumbledore donne les scores des coupes des 4 maisons. Donc là c'est assez sympa parce qu'il y a quand même de la place, hein. Donc on a de quoi mettre pas mal de figurines. Il y a 4 grandes tables et 8 bancs, donc ça c'est cool. On a une partie là à droite où on va venir pouvoir mettre Dumbledore et les professeurs. Enfin, il y a 3 places. En général, ils sont un petit peu plus nombreux. Un truc que j'ai vraiment apprécié, toujours résonnant à la coupe des 4 maisons de Poudlard qui est délivrée en fin d'année, c'est la possibilité de changer les bannières. Là, on a la bannière Serre d'Aigle, il suffit juste de pivoter, de retourner, et on a Serpentard. De même, à gauche, on a pour l'instant Gryffondor. Je lève, je pivote, c'est très pratique. Et voilà, on a pouce-souffle. C'est vraiment très cool. Également, on a un petit chandelier noir sur noir, ça permet qu'on ne le voit pas trop, et ça nous fait les bougies flottantes. On a la cheminée avec l'antre et les flammes, de la bouffe sur les tables. Bon, vraiment c'est sympa. Et c'est aussi très agréable de voir les petites fenêtres ouvertes derrière où il y a juste les petites grilles et ça laisse rentrer de la lumière. Et c'est franchement intéressant. On va regarder maintenant ce qui est contenu dans la grande tour. Bon, tout d'abord au rez-de-chaussée, bon, rien de transcendant, hein, si ce n'est qu'il y a un petit passage qui donne sur la petite cour où il y a la grande porte que je suis en train de fermer derrière. Donc vous voyez, hop, voilà. Donc sinon, comme d'habitude, bon, il faut dérouler, voilà, l'escalier en colimaçon qui vient en butée. Et on a tout d'abord au premier étage encore une salle de potions. C'est étonnant parce que le set avec le Sol Cogneur a déjà une salle de potions. Ça aurait été bien de faire autre chose, de faire peut-être un dortoir, ça aurait été bien pour faire une chambre ça. Je vois pas trop l'intérêt de la salle des potions, sachant qu'il y en a déjà une dans l'autre partie du set. Voilà, ça c'est un choix étonnant. Attention, effets spéciaux, ça va trembler. Je vais lever le téléphone. C'est long, hein, hop. Voilà, le mec débile. Voilà, donc là on est à l'étage, en haut de la tour. Donc ici on a un trésor. Donc j'imagine que si j'ouvre, voilà, bon, j'ouvre, je vais enlever le coffre carrément. On va regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Petite musique de... Ouh, c'est rempli. Je vais éviter de tout faire tomber. Donc il y a des gemmes, principalement des gemmes. Voilà, donc coffre que je vais remettre en place avant de le faire tomber. Et enfin, le truc un peu sympa. On a le miroir de Rized.
qu'on voit principalement dans l'épisode 1. Il est de toute beauté. Oh, on a Fume Sec. Voilà, petit bonus, on a donc Fume Sec avec son perchoir. Alors là c'est pareil, on est plutôt sur le deuxième épisode, puisque Fume Sec vient à la rescousse de Harry Potter quand il combat le basilic, mais ça vous le savez déjà. Donc on a un petit Fume Sec qui est trop mignon, je vais le laisser parce que je suis sûr que je vais l'abîmer si je le défais. Revenons au miroir de Reset, miroir qui vous montre vos souhaits les plus profonds, les plus forts. C'est tout entouré de stickers, donc vous pouvez voir que mon copain Brick of Julio qui m'a prêté le set a été très habile de ses doigts pour coller les stickers, c'est vraiment pas facile. Et là j'ai envie de vous dire que si sur le miroir de Reset vous collez mal les stickers, ça va juste être dégueulasse, donc je vous conseille vraiment de prendre votre temps et d'y aller doucement. Voilà, donc le miroir de Reset qui, par les accessoires qui sont fournis dans le set, va nous proposer plusieurs versions. On a tout d'abord ici Harry Potter avec ses parents James et Lily. On a une version avec Dumbledore. Ça, de mémoire, c'est quand Dumbledore rappelle à l'ordre Harry en lui disant d'arrêter d'utiliser le miroir. On a également des versions de rechange. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Donc ça peut expliquer une partie du prix du set, parce que je suis sûr que c'est des petits éléments de stickers qui sont pas donnés. Donc on a Quirrell ici qui tient dans la main la pierre philosophale. On est toujours dans le premier épisode. Donc clairement c'est son souhait le plus cher. Il veut la pierre philosophale, mais il l'aura pas. Et enfin, ça c'est cool. C'est aussi la version de Ron en mode champion de Quidditch. Quand Harry amène Ron devant le miroir et lui demande s'il voit aussi ses parents, et qu'il dit non, je me vois en super champion. Voilà, c'est cool. Et la petite image, j'essaye d'éviter les reflets parce que c'est pas agréable. Vraiment trop cool. Pour terminer cette vidéo, on va faire un petit plan large où on va assembler les deux sets, celui du Solcogneur et celui du grand hall du château de Poudlard, puisque c'est un petit peu le combo qu'il faut faire. Alors, pour assembler les deux, c'est très simple. Sur le set du Solcogneur, nous avons deux pinoches techniques, voilà, ici, qu'on va pouvoir venir clipper sur, sans tout casser, sur le coin de la tour. Voilà, si j'y arrive. Voilà, j'ai fait tomber un truc, mais c'est pas grave. Hop, voilà, donc maintenant, on va recouler un peu, que vous puissiez un petit peu mieux voir. Alors voilà, quand on a assemblé le tout, alors là je vais boucher parce que je tiens le téléphone à la main, vous voyez que quand même ça donne une petite vue d'ensemble assez sympa. Ça fait franchement une espèce de vue aérienne du château, je trouve ça plutôt très cool. Mais ça veut dire qu'il faut quand même débourser, mémoire ça doit être 109 et 70, quelque chose comme ça, quasiment 180 balles pour avoir le tout. Autant dire que c'est quand même pas donné, sachant que en concurrence nous avons le set château Harry Potter microscale à 420 balles que je devrais prendre le mois prochain et vous faire une belle review, n'est-ce pas? Voilà, donc bon, c'est quand même joli, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je trouve ce combo plutôt cool. Si on va vers la conclusion du set du grand hall, bon, c'est pas mal, c'est un peu cher, mais bon, il y a vraiment de belles mini-figurines, comme vous avez pu le voir. C'est vrai que quand on assemble les deux, c'est cool, mais pour moi, ça reste quand même un peu cher. Ceci dit, actuellement, pardon, au moment où je tourne cette vidéo, il est en rupture de stock. Voilà. Et pour le Quidditch, il est en Réa Pro, donc autant dire que je pense que les sets ont quand même bien marché. Donc voilà, n'hésitez pas à vous les procurer si ils vous tentent. Malgré le peu de fonctionnalités, les collectionneurs fans de la licence Harry Potter iront très vraisemblablement. Et les enfants, je pense que ça leur fera un très beau cadeau de Noël. Pour jouer, s'amuser sous le sapin, mais c'est vrai que ça reste des sets qui sont chers, donc du coup c'est pas les achats qu'on va faire tous les jours. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications, faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, etc. Comme d'habitude, ça me fera très plaisir. Allez, n'hésitez pas aussi à faire de la pub pour la chaîne, on n'est pas loin des 2000 abonnés, on va se rapprocher, et je peux vous dire que quand on sera à 2000, ça va envoyer du poney sec, du poney mort, je sais pas trop. Je vous ferai un concours de la mort, donc n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, on se rapproche de l'objectif. Et puis c'est tout, hein. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.